Salut à tous, salut à la TMV, à la Team Inverte. Donc premier épisode de cette saga qui va concerner un aménagement de A à Z, comme je vous ai expliqué. Donc c'est vraiment un projet qui est quand même assez important. Là on va commencer par de l'éclairage d'extérieur, on va intégrer les gaines. Et puis en même temps vous allez voir des tranchées, des techniques au passage. Alors là par exemple aujourd'hui, là vous voyez, première action, je prends mon tuyau, un tuyau d'arrosage, ça c'est des stocks ici donc là il me reste plus qu'à faire chauffer la Minitel qui est juste là à côté de moi, à l'instant. Là, on va mettre ce regard là, de 50-50 dans l'angle. Ensuite, vous voyez donc ça a été tout rebouché. Avec toutes les sorties. Cet olivier va disparaître d'ici, celui-ci est en jauge. Donc on se organiser au livre ici. De quoi? Du sable. Pourquoi tu es marchand de sable? Regardez-moi, ça patouille toujours en action. Là on a placé le fameux regard, on a tracé notre niveau final et donc on est plutôt pas mal, hein. Regardez-moi ça, pas beau ça, hein? Tu veux quoi, du sable? Du sable. Et tu m'expliques quand? Après. Ça va. Ouais, donc là du coup, ce chêne, tu l'éclaires par en bas pour voir la charpente, ça va faire joli. C'est ça, ouais. Et après, il faut passer à l'éclairage. Là, Le jeu de boule. Le jeu de boule. Le jeu de boule, donc comment on pourrait l'éclairer un peu sympa, qui sorte un peu de l'ordinaire? Bah, déjà, il faut que l'éclairage arrive d'en haut déjà. Tu vois? D'accord, ok, ouais, bonne idée. On pourrait mettre un mât là-bas et... Ouais, par exemple, ouais. Tu n'as pas une idée, un truc qui pourrait faire ça? Le style de la maison, provençal. Bah, si on met des spots basiques, ça arrive de faire moche. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ah si, il y a un truc qu'il faudrait pas mal. Ouais. Tu vois ces de guirlandes, de guinguettes là? Ouais, ah oui, carrément, ouais. Tu vois? Et tu... Partir de là, Ouais.
Ah, bonne idée. là-bas. Ah, ouais. Tout le long du de boule, comme ça en plus on verrait, Ouais. il serait éclairé tout le long. Voilà. Et si tu mets un spot là ou là, C'est ça. ou dessus, tu perds pas la longueur. Là c'est éclairé toi. Ouais. Pas mal. Au milieu. Éclairage guinguette. Ah, ouais. Non? Et on part sur ça, ouais, carrément. Ouais. Allez. Ouais. Allez, On impec. propose. Allez, on y va. Allez, tous. Impec. Encore mieux, je fais une vidéo parce que regardez, pendant que je travaille, il est là, il prend la pause, il surveille la pelle, il fume, il se détend, il a raison. Et il a donné, il est vieux maintenant, pas tout. Bon, on ne fait pas les choses au hasard et vous voyez le seuil de cette porte, on va se mettre en dessous à moins 15. Donc moins 15 et j'ai mis un coup de lignol, enfin on a mis un coup de lignol, parce que le lignol vaut mieux être deux. Vous voyez, on a tracé tout le long pour avoir notre niveau définitif. Parce que donc partie droite là, donc cette partie là que je vous montre, il va avoir la terre, on va enrichir le sol avec du compost, du lombricompost. Je vais mettre en description bien entendu, comme d'habitude, parce que je suis sympa. Et donc ici, ce regard qui est joli, vous voyez comme il est sur pilotis. Ce regard sur pilotis pour l'instant, hein, parce que on va le remblayer tranquillement avec la matière. Là-bas, on repart avec cette belle rocaille qui va être digitalisée. D'accord, et vous voyez ce qu'il a fallu faire là. On est passé en dessous de la semelle du muret qui va être mis en pierre. On est ressorti là. Il a fallu qu'on soit précautionneux parce que regardez ce qu'on a découvert. Un petit PVC de sang à ras du mur. Et on se demande à quoi il sert. Je sais pas, on se demande à quoi il sert. Ça aurait pu servir de drainage. Mais je sais même pas si ça leur a pas servi de coffrage. C'est... je sais pas. Franchement, là, il y a des choses étonnantes. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, nous, on est là, on est propre comme d'habitude. Et puis voilà, et puis on avance. Hein, on avance. Là, l'éclairage. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On met le gravillon. C'est pas du gravier, hein. C'est du gravillon. Alors pourquoi le gravillon? Parce que c'est mieux, ça évite de tasser et d'abîmer les réseaux. Sinon, on aurait pu mettre là, tu mets du sable à trancher, mais j'aime moins. Ça se tasse et ça... ben, forcément, ça draine pas comme du gravillon. Donc, moi, j'aime mieux mettre le gravillon. Voilà. Donc, on risque pas de blesser... les réseaux. Donc là, gravillon, ensuite on va reboucher avec la terre, grillage signalétique, et on est bien. On est bien, Tintin. Très bien. Voilà, même très bien, il dit pas tout. C'est même pas qu'on est bien, c'est qu'on est très bien. Mais on serait quand même mieux, peut-être autre part, sur un transat. Hein. À la montagne, non? À la montagne? Au frais. Ça te gagne, toi, c'est la dernière fois qu'il a été à la montagne, il est revenu, il a eu mal au dos. Merci. Je sais. Allez, c'est bon, j'arrête. J'arrête parce que j'ai dû me remonter un peu les manches parce que comme j'ai vu qu'il avait des plus gros biceps que moi, ça m'a impressionné monsieur, quand il m'en a les tours. Non mais il t'avait dit qu'on le ferait à la main. Sinon. Ouais, allez, c'est bon, quand il dit jaja, il faut que j'arrête de déconner. Voilà, grillage signalétique. Ouais, regardez ce drainage là, autour du regard, pas tout. Il déroule le grillage signalétique, on le met plus 30 et on va renapper par-dessus. Voilà. Pas tout.
les nappes, ça lui parle. Anciennement, il était garçon de café. Donc, il nappait, il dénappait. Oh, pas tout. Il y a moyen ou... Je crois qu'il n'y a plus de moyens là, à force. On est cuit là. Et bon, j'arrête parce qu'il a besoin de moi là. On se fera un duo dans pas longtemps là pour signer la fin de la vidéo. Il est bon, il est bon. Mois d'août hein, quand même, il fait chaud. Et il est là, hein, Patou. Bon, Patou, tu sais que je vais pouvoir mettre un hashtag réparation multiservice architecte, parce qu'on fait le boulot d'architecte. Là, je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'on a encore des corps de métier qui ont travaillé comme des sagouins, donc qui ne sont pas aux normes. Nous, on apporte de l'électricité, d'éclairage extérieur là, avec Patou. Là. Il est où, Patou? Il est là, Patou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a tranché. Ils n'avaient pas fait trancher aux normes. Hein, ça, c'est le grand classique. On a attrapé le gaz domestique. Et finalement, comme on est des archis et qu'on réfléchit en temps et en heure, on va déplacer la bonbonne de gaz. Elle était en fait ici auparavant, donc 3 mètres plus loin, elle était ici. Et là, ce qu'on va faire, on va la mettre là. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de soudure dans le sol. Ici, quand je vous parle d'architecte, on va avoir le petit regard aussi qui va aller contre, sera posé derrière. Et l'idée, c'est de faire la même chose qu'il y a ici, de faire ce rappel dans l'angle avec les pierres sur cette entre guillemets verrue, parce que ça c'est joli, hein, ça va être un bureau, mais je trouve trop cubique, donc ça va casser la hauteur, cette jambe de force. En fait, il faut que je l'explique correctement. Là, il va avoir on va faire ici comme ça en diagonale une patte d'éléphant, comme on dit dans le jargon, une jambe de force, et elle va être habillée en pierre. Et derrière, de l'autre côté, il va avoir notre regard et la nouvelle applique murale avec la bouteille de gaz qui est en attente maintenant, ici, là en haut, vous voyez. Donc tout ça, ça va être dissimulé ici. Là-bas, il n'était pas dissimulé, là, elle va être dissimulée en plus. Donc, quand je vous parle d'architecture, de savoir tout faire, ben c'est le cas. Donc on passe derrière les gens, vous voyez, on perd du temps. Hein. Par contre, on a perdu du temps, forcément, d'enlever ça, de remettre, le raisonnement, de savoir comment les débrouiller. Ça, on n'a pas perdu du temps parce que, bon, heureusement qu'il y en a qui sont encore un peu intelligents. Hein. Heureusement qu'il reste 2 ou 3 mohicans comme celui-là qui est en face de moi, avec une bonne intelligence pour savoir rebondir et en plus améliorer le système. Voilà. Pour le coup, là, en plus, le client, quand il va changer sa bouteille de gaz, comme je disais à Patou, il va économiser de portée quand même, à moins que ça soit un produit CrossFit. Et bon, je pense pas, hein, CrossFit, je sais pas s'il en fait de trop, Edouard. On lui demandera, mais il va économiser 3 mètres aller-retour, donc 6 mètres de portée. C'est sympa, non? Tout ça pour le même prix. Ceux qui s'emmerdent, voilà, c'est Patou et moi. Il n'y en a que 2 qui s'emmerdent hein, aujourd'hui pour rattraper les conneries. Bon, allez, on continue, on avance. Éclairage extérieur avec Patou. Home concept, numéro en description. Yes. Luberon, Aix-en-Provence. Marseille un peu moins, mais il y va à Marseille. S'il faut y aller, il y va quand même. Allez. Bon, là regardez, on vous a montré toutes les étapes avec Patou pour intégrer les réseaux. Ouais. Et puis la prochaine fois quand on va finaliser l'éclairage, ça sera en dernière partie quand on va vous présenter le jardin avec l'éclairage définitif. Oui. Ouais, moi aussi, hein, ça va faire sympa. Là c'est un peu le gros chantier, mais donc là on a mis le grillage à plus 30 minimum au-dessus des fourreaux. Et on va finir avec de la bonne terre, du compost. Voilà. 200 mètres de gain. 200 mètres de gain. 200 mètres de gain. C'est énorme. Les gens ne s'imaginent pas, mais le matériel c'est énorme. C'est énorme, en plus ça a pris au niveau tarifaire, c'est terrible. Donc forcément ça fait grimper. Donc c'est pas gratuit, mais le résultat il va être à la hauteur de Patou et de moi. Peut-être pas toi Patou parce que Patou il est là-haut. Moi regardez, je suis encore un petit. Je peux faire ça parce que regardez, moi je suis complexe, hein, quand je suis à côté de lui, je repousse un peu pour faire sortir les biceps. Tout est récupéré. Oh, Patou. Bon allez, à bientôt si la première vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et à mettre like. Prochaine étape, arrosage automatique.